matin, donc, c'était le salon du tourisme du Bon Sauveur, dans lequel nous allons donc présenter des destinations touristiques à des clients potentiels. Voilà. Donc, c'est une action réalisée le vendredi sur nos ateliers professionnels. Nous formons les étudiants pour qu'ils deviennent ensuite des vendeurs de destinations, des vendeurs de rêves, mais aussi avec des contraintes sur le droit, sur les contrats de vente, sur les assurances, mais aussi sur le climat, sur les contraintes sanitaires, sur des destinations dans lesquelles ils vont pouvoir aller avec la famille, ou bien aller avec des seniors, faire de la randonnée, ou au contraire se mettre au bord de la plage en farniente. C'est aussi tout ça. Donc le salon aujourd'hui, c'était la découverte de toutes ces possibilités de destinations à travers le monde et à travers la Normandie. Évidemment, nous souhaitons toujours qu'avec nos étudiants, nous puissions découvrir en réel une destination. Alors nous sommes allés à Marrakech toute une semaine. Nous avons fait des croisières en Méditerranée avec des escales et c'était les élèves qui étaient en charge des visites guidées, prise en charge, accompagnement. Nous avons été à Lisbonne pour la découverte de tout ce patrimoine portugais. Nous sommes allés sur l'île de Majorque où nous avons travaillé sur le patrimoine insulaire et sur l'histoire aussi de cette île. Et l'organisation, c'est eux bien sûr, qui organisent, qui prévoient jour après jour le programme, les documents administratifs, le carnet de voyage, les réservations, et qui gère l'accompagnement du groupe qui devient à ce moment-là non plus étudiant mais des touristes. Ma mission c'est de présenter donc, le territoire de Honfleur qui est situé donc, dans le Calvados en Normandie. Et donc c'est présenter le territoire et le promouvoir pour apporter un maximum de clients. C'est un bon enrichissement pour notre avenir parce que le secteur du tourisme c'est vraiment un secteur très varié. On peut travailler dans différentes structures. Donc nos différents stages et des mises en situation comme celle-ci nous montrent bien les différents secteurs du métier. Dans ce salon, j'étais censé représenter la filière Croisière Europe qui est une filière de croisière alsacienne. Je devais accueillir une cliente, je devais lui faire une excursion sur mesure. Moi j'en tire un très bon bilan parce que j'aime bien tout ce qui est l'élaboration de prestations, rendre service aux gens, répondre à leurs demandes et leur faire plaisir. Et je trouve que c'était très instructif pour moi et pour ma carrière professionnelle parce qu'au moins je sais déjà à quel genre de situation je devrais m'attendre si jamais en agence de voyage je devais accueillir un client et lui faire une prestation de séjour. Ça nous permet d'avoir des situations plus ou moins réelles et de nous mettre un peu dans des situations professionnelles et de voir vraiment si ça peut nous plaire. Et en plus, ça valide des compétences pour le BTS. Moi, j'ai surtout découvert par rapport à toutes les formes de tourisme différents. On en avait déjà parlé forcément en cours et je trouve ça très intéressant en fait que tout le monde puisse découvrir un peu toutes les manières qu'il existe de voyager. Alors l'intérêt de ce BTS, c'est effectivement de permettre aux élèves, à nos étudiants, de s'appuyer sur un réseau de professionnels issus du secteur du tourisme, principalement donc des locaux et hors de la région, et qui sont des professionnels issus du monde des collectivités locales ou territoriales, donc issus du monde public, mais aussi bien sûr du monde privé. Et donc c'est un réseau de professionnels qui est alimenté chaque année à la fois par nos propres connaissances personnelles au niveau des professeurs, mais aussi par les connaissances qui nous proviennent de la part de nos étudiants. Et donc c'est un réseau qui est très dynamique et qui nous permet aussi d'être toujours au contact direct de ce qui se passe véritablement dans le domaine du tourisme. Effectivement, cette année, ça a été un petit peu plus difficile, mais en même temps, ce réseau-là, justement, comme on le connaît depuis très longtemps, ils ont parfaitement joué le jeu. Et on a mis en place des manières de travailler. Donc au lieu de venir plus régulièrement en présentiel, on a créé des visios. Et donc ça n'a pas du tout, ça n'est pas venu tellement perturber en fait cette notion de réseau qui a toujours été très active. Il faut savoir que de tout temps, la notion de réseau elle est importante. Avant même les réseaux sociaux, etc. Parce qu'on a l'impression que les réseaux, c'est quelque chose de relativement récent. C'est faux. Puisque en fait, même de ma génération où il n'existait pas de réseau, on s'appuyait sur un réseau et le réseau contribue toujours, par exemple, pour le premier emploi, on considère que c'est toujours à peu près par rapport à un bon réseau qu'on a 50% de chances de trouver un emploi très rapidement. Moi, BTS Tourisme, je suis arrivée, c'était plutôt une réorientation, donc j'ai fait une licence avant. Donc cette première année, ça a été très positif pour moi, c'est vraiment quelque chose que je veux faire, d'être dans le tourisme.
Donc ce qui est bien, c'est qu'on a pu rencontrer pas mal de professionnels et par exemple on a vu une professionnelle qui venait d'une agence de voyage, des personnes qui venaient d'office de tourisme. Donc j'ai pu voir un peu ce que je voulais faire plus tard et pouvoir me projeter aussi dans mon futur métier. Alors que dire de cette première année? Une année assez compliquée au vu de la crise sanitaire quand même. Malgré tout, la direction a réussi à ce qu'on reste quand même en cours toutes les semaines. On a réussi à bien gérer avec les profs et puis on a appris du coup nos cours comme des étudiants normaux sans vraiment crise sanitaire à part avec les masques. Un bilan extrêmement positif pour moi parce que c'est un pur bonheur de voir que je suis allé dans la formation tourisme et de voir que j'aime faire ça et de voir que les personnes qui sont en face de moi aiment aussi m'entendre leur vendre. Et voilà, ils aiment ma façon de faire. C'est très enrichissant, ça me prouve que j'ai bien fait de me lancer dans cette filière-là et que je suis vraiment à ma place. Après le BTS, j'aimerais faire une licence professionnelle en guide conférencier. Ça me donnera l'autorisation de faire des visites dans tous les lieux de visite de France, en fait, musées, imaginons pas loin d'ici les plages du débarquement. Alors, je commencerai, si vous voulez bien, par un passé que l'on a fait, c'est-à-dire qu'on a créé pour la première fois et avec beaucoup d'originalité la première conciergerie d'un Tour de France. C'était en 2016 à Saint-Lô et c'est une idée qui est née au Bon Sauveur et qui après a été adoptée par les organisateurs de ASO pour les autres Tours de France. Et les projets, ça sert à cela parce que ça nous permet de rencontrer des professionnels, d'être capable avec eux de passer des accords, une convention de partenariat, pour après développer des projets divers et variés. Alors pour l'avenir, le partenariat est en cours, mais en sommeil, c'est un scoop pour vous, mais on va le dire quand même, c'est qu'on travaille avec la ville de Saint-Lô pour fêter le millénaire de Saint-Lô, puisque Saint-Lô a été reconstruite après les Red Vikings par les premiers évêques revenus en Normandie en 1025, et qu'on fêtera le millénaire en 2025. Donc le gros projet, c'est de créer une reconstitution avec tous les habitants sur le Moyen-Âge en 2025 à Saint-Lô. Rendez-vous en 2025. À bientôt sur tvie.tv.